Bonjour à tous, hello everybody. Aujourd'hui je vais vous présenter la voiture radiocommandée que j'ai reçue de chez Tinydeal. Donc Tinydeal qui m'a envoyé cette Eagle 3. Today I will present this RC car from Tinydeal, the Eagle 3. C'est une voiture ou un 12e qui a 4 roues motrices. The scale is 112, a 4-wheel drive, qui est donc radiocommandé en 2,4 GHz et qui a une portée à peu près de 100 mètres. Remote control 2.4 GHz and 100 meters range. Je vais vous donner les gros plans de la boîte. Eagle 3. De 4 GHz, 4 roues motrices. Et là un descriptif de la radiocommande. Et là ils disent que la radio peut être inversée main droite, main gauche indifféremment. Elle existe en deux couleurs, en couleur rouge et en couleur verte. There is two colors, choice between red or green. Alors on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Notice, des outils, and the car et la voiture. J'ai la voiture rouge. This is the red one. La radiocommande, remote control. Alors on peut inverser, on peut aussi bien piloter de ce côté-là que de ce côté-là. Donc il y a une petite manip à faire. Et le chargeur d'accu. For accu power to recharge. Si on regarde maintenant la voiture d'un peu plus près, this is ready to run, donc c'est du prêt à rouler. Hein. L'accu est déjà ici, il est en prise DIN. Voilà l'accu, c'est du 1500 mAh, 1500 mAh, c'est du Li-ion. Donc attention, c'est pas de l'accu LiPo. Donc il faut absolument le recharger avec le chargeur qui est fourni avec. Voilà, cette prise là, comme ça, hop, sur le 220. Et ce qui est très important, c'est de repérer l'interrupteur de mise en route, le switch on-off. Il est là, here. Donc pour mettre en route la voiture, il faut
brancher l'accu avec la prise DIN. Voilà, il faut brancher là. Et une fois que c'est branché, il ne faut pas oublier de permuter l'interrupteur qui est là-bas dedans. Alors bien sûr, toujours avant de brancher la voiture, il faudra brancher la radiocommande. Before switch on the car, you have to switch on the transmitter. Alors l'émetteur, la radiocommande. Donc ici on va aller tourner à droite à gauche. Marche avant, marche arrière. Turn left or right. Go on, go back. Ici on met l'émetteur sous tension. Transmitter on, off. Et ici il y a des petits boutons de trim. Et ici il y a un bouton qui permet de changer, vous voyez, la position des gaz. Je vais encore pas trop tester, on verra plus tard. Et donc il faut 4 piles de 1,5 volts dans l'émetteur. Need for accu power 1.5 volts. Bon, j'ai mis des piles rechargeables. Voilà, donc là je vais mettre sur on. Je branche la voiture. Et je permute l'interrupteur. Voilà, vous voyez, c'est vraiment du ready to run. Il y a vraiment juste, c'est du plug and play, il n'y a rien à faire. Voici quelques gros plans de la voiture. Elle est assez bien finie, je trouve qu'elle est jolie. Alors je rappelle que cette voiture, je vais l'équiper en FPV. Et en fait, il y a pas mal de place pour introduire justement une caméra à l'intérieur, là. Et puis on va avoir aussi besoin de poser un émetteur vidéo. Peut-être un autre accu pour éviter de prendre sur le même accu que le moteur. En fait, il y a de la place. Et il y a même assez de place pour poser une caméra dessus. On peut facilement poser une Runcam ou une Mobius dessus. Pour enregistrer vos exploits en haute définition, en HD. We can easily put a Runcam or Mobius camera here or here to record your run in high definition. Et je pense qu'on peut aussi facilement poser des phares. On peut aussi enlever la coque, mais il y a pas mal de vis à enlever. Il y a pas mal de vis, donc je ne pense pas que ce soit nécessaire d'enlever la coque. Sauf en cas de réparation ou de changement à l'intérieur. Voilà, ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant ce que ça donne en pilotage à vue quand elle roule. Allez, à tout de suite!